Lokumu na kolo mukolo, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le sako, Yabana et Zalela. Donc, ceci est le remake, on va dire, de la présentation Papa Simon Kimbangu Dioma et Faye Ousmane Sonko et la royauté. Donc, cette fois-ci, on va le faire en groupe. La dernière fois, on l'avait fait, enfin, je l'ai faite moi-même, la présentation, tout seul. Maintenant, on va le faire en groupe, justement avec notamment nos deux frères sénégalais, le frère Ndia et le frère Gaï, qui justement pourraient nous apporter des éléments supplémentaires sur ce sujet-là. On va le faire en plusieurs vidéos pour ne pas être trop long. Donc, on y va. Rapidement, les rappels. Traditionnel, l'hébreu biblique n'a pas de voyelle. Donc, quand il n'y a pas de voyelle, donc Ruben devient RBN avec les consonnes. Oui, j'ai regardé les deux. OK. Tu as vu ça aussi? Oui. OK, parfait. Donc, le R en lingala se prononce L, donc radio devient ladio. RBN, dans ce cas-là, devient LBN. Et concernant les nasales, coco ou bien coco, c'est le même mot, sauf que là, un N devant le premier K, ça veut dire grand-parent. Ce qui veut dire que la racine consonantique principale, c'est le K, et on peut enlever souvent la nasale. Ainsi, quand on va aborder l'hébreu, si on a un nom comme Adam, on ne va pas chercher où se trouve la nasale. On sait que c'est la racine consonantique DM, tandis qu'en lingala, il y a une nasale, mais on sait que la racine, c'est DM qui devient DM. Il faut savoir que le O se prononce souvent U aussi en lingala, comme en arabe. D'ailleurs, Mohamed, c'est Mohamed, c'est la même chose. Le ND ou bien le D peut devenir L, donc Ndaka devient Laka, Ndamu devient Lamu, Ndai devient Lai. Le SH peut devenir S. Par exemple, chez les Juifs actuels, Ishmaël, c'est Ismaël, Shlomo, c'est Salomon, et c'est pareil chez nous, par exemple au Congo, on a Kinshasa, la capitale, c'est dit aussi Kisasa. Et nous, on utilisera souvent le S. Donc, j'avais dit, bon, ça, c'est plus trop pertinent. Et justement, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas vu, mais je vais quand même envoyer les liens au frère Makaya et à tout le monde sur la nouvelle chaîne. Mais donc, je dis, il se peut que cette vidéo s'arrête en plein milieu. Dans ce cas-là, veuillez vous rendre sur la chaîne YouTube suivante. Donc, ça, c'est plus pertinent ici. Mais c'était justement pour faire connaître la chaîne. Donc, mettre une partie de la vidéo sur la chaîne principale. Et quand elle s'arrête, ben, vous allez sur la nouvelle chaîne pour aller la découvrir, la vidéo jusqu'au bout. Et en même temps connaître la nouvelle chaîne qui s'appelle l'hébreu, une langue africaine. Mais j'enverrai les liens clairement à tout le monde. Donc, on vous disait que sur cette palette, on peut découvrir plein de choses et surtout des choses du présent, du passé ou du futur. Et pour introduire le sujet, le Coran dit: béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. C'est la sourate 67 du Coran, la sourate de la royauté, Al-Mulk. Et justement, parlons de royauté, on dédicace la vidéo à Moluki Dondi, le roi David, on sonne le Elonja. Donc, David, ça vient de Daoud, qui veut dire bien-aimé. On le voit ici, ça vient de Daoud, qui signifie bien-aimé, c'est la racine Dédé. Et en lingala, on a dit c'est Dondi. Alors, il faut vérifier si c'est correct. Dondi en lingala, ça vient du verbe donda. Alors, est-ce que ça veut dire bien-aimé comme Daoud, David en hébreu? Et donda, ça veut dire par exemple dorloter. Dorloter, c'est entouré de soins, de tendresse, etc. Et pour bien le comprendre, on va prendre un synonyme en lingala. Donc, donda a pour synonyme kondo.
qui veut dire la même chose. Donc, des deux côtés, on a amadoué, on a dorloté, on a flatté. Maintenant, qu'est-ce que Kondo en tant que nom, ça devient? Ça devient Konde, qui veut dire bien-aimé. Donc, on aura compris que Donda, en tant que verbe, en tant que nom, ça devient Dondi ou bien Donde, qui veut dire aussi bien-aimé. D'ailleurs, on l'a vu, les tendresses, tout ça, c'est celui qui est bien-aimé. C'est l'affection. Ainsi donc, si Konde, synonyme de Donda, qui devient Dondi en tant que nom, ça c'est le verbe, alors dans ce cas-là, ben, Dondi, qui a la même racine consonantique DD que Dod, qui veut dire bien-aimé, donc ce sont bien les mêmes mots qui ont le même sens. Donc c'est correct. Et la racine DD donne Dundu en lingala, qui veut dire albinos. Et dans le livre, dans la Bible, eh ben, Dondi, David, est représenté tantôt comme blond ou bien roux. Et il se trouve que pour qu'un Africain ou un Noir soit roux ou bien blond, ben, il doit être albinos. Et il y a différentes formes et de degrés d'albinisme. Il y a vraiment albinisme qui devient pâle et très blond, mais aussi d'autres degrés qui gardent par exemple, la peau comme ça, donc pas tout à fait pâle. Et on a même dans des pays comme les îles Salomon, les îles Fidji, etc., Vanuatu, des enfants qui sont blonds. Et c'est pratiquement, je ne sais pas s'ils sont majoritaires, mais c'est partout comme ça chez eux. Il y en a beaucoup. Ils sont comme ça, surtout quand ils sont enfants, on voit très bien comment ils sont blonds. Quand ils grandissent, sûrement, bizarrement, les cheveux deviennent comme nous presque, noirs, tout ça. Donc, c'est surtout quand ils sont enfants. Et donc, Do, on dit justement, quand on dit qu'il est blond, on dit c'est un enfant blond. Donc, c'est vraiment à l'enfance. Donc, c'est intéressant. Et comme par hasard, Dédé en lingala, Ndundu veut dire albinos. Donc, avant, c'était un simple jeune homme. Ensuite, il est devenu roi, Moluke. Et on a encore en lingala Dondwa, qui veut dire dominer, régner. Et effectivement, il est devenu roi. Et on a dit qu'actuellement, nous avons un nouveau Dédé au Sénégal, cette fois-ci dans les initiales. Donc, on a Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président du Sénégal. Et tout à l'heure, le frère Ndiaye le faisait remarquer en disant que Ousmane Sonko, c'est l'aîné par rapport à Diomaye Faye. C'était lui normalement qui aurait dû être président, mais il a été empêché. Et c'est son cadet, donc Diomaye Faye, qui est devenu président. Et il se trouve que dans le récit biblique, justement, David, c'est le dernier. C'est le dernier fils. Quand on vient chez son père pour le désigner roi par le prophète Siméli Samuel, eh bien, son père ne prend même pas la peine de le faire venir, sûrement parce qu'il savait qu'il était albino, ça avait peut-être honte. Il n'a pas fait venir, il a fait venir tous ses frères qui sont grands, costauds, etc. Et Samuel, quand il a vu le premier, le grand, il a dit, ah, c'est lui sûrement l'élu. Dieu l'a dit, non, non, c'est pas lui. Alors il a dit, c'est le deuxième. Non, non, Dieu a dit, non, moi je regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Et c'est comme ça qu'il a demandé au père de David, mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant quelque part? Il a dit, ah oui, le plus jeune, il est en train de faire paître le troupeau, les brebis, tout ça là. Donc il l'a fait venir et c'était lui qui était désigné, donc le plus jeune. Un peu ironiquement ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, on a dit qu'en arabe, justement tout à l'heure aussi on notait, la royauté c'est du moulk. En arabe, le roi on dit Malik. Et en hébreu, ils vont dire la même chose, Melek, mais ils vont souvent prononcer ça Meler, comme faisait remarquer une autre fois le frère Makaya. Donc, c'est la royauté. Et en lingala, Moluki ou bien Moluka sont les mots de pagayer, comme on voit ici à l'image. Et le pagaie, l'aviron ou bien la rame sont des synonymes qu'on appelle kai en lingala. Et il se trouve que lorsqu'on cherche le terme roi en lingala, par exemple, les trois rois dans la constellation d'Orion, c'est-à-dire la ceinture d'Orion, on appelle les trois rois.
parfois on dit les trois rois mages, etc. Eh bien, en lingala, on les appelle Nkai Isato. Au dire trois rois, on dit Nkai Isato, c'est-à-dire les trois pagaies. Donc, Isato en lingala, c'est le chiffre 3. Et Nkai, c'est le pagaie, mais qui fait aussi office de roi. Et il se trouve que le rameur, le pagayeur, on l'appelle Moluki, ou bien Moto Wankai. Donc, c'est-à-dire la personne qui a le Kai, ou bien Moluki. Donc, c'est pour dire que c'est lui qui a la royauté, en quelque sorte, c'est le Moluki. Et on dit Moto Wankai. Moto veut simplement dire une personne, un individu, un homme. Et Kai, on a vu, c'est le pagay, mais qui fait office de roi ou de royauté. Et donc, par là, on comprend que Moluki ben, fait référence à Malik, Melek, etc., le nom de la royauté, et qui ressemble à Mulk en arabe, qui veut dire la royauté. En lingala, ça devient Moluka, la royauté. Et quand on cherche le nom de la rame ou de l'aviron dans l'Égypte antique, ben, on l'appelle rame, aviron, gouverne, ou bien gouvernail, donc aviron de gouverne, et c'est cette image qu'on a ici. Donc, c'est la pagaie. Et gouverneur en lingala s'appelle encore Yenda, qui ressemble à Yehuda, qui est le nom de Juda, qui est la tribu de David, le roi David. Et donc, Yehuda, ça vient de Yada. Yada, ça vient de Yad. Yad veut dire le pouvoir, l'autorité. Et encore trois petits points. Parce qu'il y a beaucoup. Parce qu'on le retrouve 1441 fois dans toute la Bible, l'Ancien Testament en hébreu. Donc, on n'a pas pu mettre tous les termes ici. Mais, par exemple, dans Nombre, chapitre 4, verset 28, on dit, ça veut dire, Yad est traduit par la direction. Et direction, lingala, c'est bien Yenda. Et Yenda ressemble à Yinda, qui veut dire être sombre, être noir. Et il se trouve que Basséo de Maïfaï est sombre. Et donc, c'est les mots du gouvernail Yenda. Et il y a un pharaon qui s'est représenté lui-même sombre, noir, et qui se fait appeler le maître du gouvernail. Donc, c'est ce pharaon. Gouvernail, c'est Yenda. Être sombre, noir, c'est Yinda. Et il se fait appeler donc le maître du gouvernail ou bien le timonier. Le timonier, c'est la personne qui tient le timon, la barre de gouvernail qui s'occupe de la direction d'un navire. Au sens figuré, c'est le guide, le conducteur, donc le chef, le dirigeant. Et c'est la personne qui est ici à l'avant du bateau avec une grande rame pour diriger la direction. Et donc, le timonier, le conducteur, le guide en lingala, on l'appelle Moyendi. Et ça ressemble à Moyindo, le noir ou le nègre. Donc, ainsi, il s'est représenté en Moyindo parce qu'il est le Moyendi. On a déjà fait toute une vidéo là-dessus. Et on voit que Yenda veut dire gouverner, la gouvernance, donc l'autorité. Un ministre, on peut dire Moyendi. D'ailleurs, Ousmane Sonko, c'est le premier ministre, donc c'est aussi un autre Moyendi. Donc, ils sont deux, président et premier ministre. Sur ce mot, liendi, Mhm. il y a un mot Wolof, yed. OK. Yed, c'est par exemple, yed, on peut dire conseiller quelqu'un, Mhm. on peut dire aussi éduquer une personne, Mhm. ok, corriger un enfant, corriger une personne. Parfait. Ben, c'est totalement en fait le même sens. Parce que si tu Le même corriges, sens, oui. si tu conseilles, donc tu es en train de guider, tu es en train de diriger Oui, quelque part dans la bonne direction. Donc, c'est ça. ça correspond parfaitement. Parfait, Matondo. Et donc, comme on a dit, donc, la rame, la gouverne, ben, le rameur, le pagayeur, si ça fait office d'autorité de dirigeant, ben, on comprend que c'est bien le mot luki, celui qui va pagayer, qui va ramer, qui va donner la direction. Et moluka, c'est le fait de faire un voyage avec un pagayeur, donc quelqu'un qui dirige. Et c'est ça la royauté, donc moulk en arabe. Donc, al-mulk, la Euh, royauté. Sur ce mot, sur ce Ouais. mot, moulouki, Mhm. en Wolof, mol veut dire pêcheur. Ah, ben, là, Mhm. c'est presque le début, la racine. Oui, c'est le même Excellent. mot. Parfait. Ouais, en tout cas, dans le début, ça ressemble parfaitement. Excellent. Donc, tu as dit, ça veut dire pêcheur, hein, c'est ça? Oui, ça veut dire pêcheur, oui, mol.
Excellent, parce que Molouk, il se trouve que ça veut dire aussi pêcheur, en fait. On Ah le ouais, verra c'est une ça. autre fois. Donc, c'est encore le même sens. Lorsqu'on parlera des Baluba, une des tribus du Congo, par rapport à ce nom-là de Judas, c'est en même temps les noms des pêcheurs et en même temps le pagayeur, le rameur, et comme tu as dit là. Parfait, Matondo. Et en plus aussi, depuis que Diomaye Faye est président, ça fait juste un mois, mais on a eu Ah oui, oui, vraiment, oui. il y a les poissons qu'on a. Oui, oui, oui. Pour maintenant, avoir du poisson, c'est tellement facile. Il y en a Ah beaucoup même oui. au Sénégal en ce moment. Tout à fait, puisque d'ailleurs, il avait promis de faire des réformes dans le domaine de la pêche. Oui, Ah ouais, ouais. Excellent. Matondo, bien vu. Donc, ça nous renvoie, ça, sans même le savoir, on est quand même tombé là-dessus. Excellent. C'est un truc que, tu vois, j'avais pas fait attention, mais effectivement, que c'était directement lié parce que j'avais voulu plutôt mettre Moluki dans le sens du guide, du mhm, pagayeur, mais j'avais oublié qu'effectivement, ça veut dire aussi pêcheur. Donc, oui, 67 est le nombre de la royauté. Donc, le 6 représente la royauté de l'homme, le 7 représente la royauté de Dieu. Point d'interrogation. Vérification. Dans le Coran, le monde a été créé en 6 jours. Et il y a également dans la tradition islamique le fait que Adam a été créé le sixième jour. Donc, on le voit ici, je ne vais pas le lire. Dans le Coran, Adam, c'est le calife de Dieu sur la terre, donc son représentant, donc celui qui règne au nom de Dieu ou bien à la place de Dieu en bas sur la terre. Donc, on dit concernant le premier homme Adam, il est dit, je veux mettre un calife sur la terre. Ça, c'est dans le Coran. Donc, c'est un roi. Et le 6 représente donc la royauté humaine, puisque dans le Coran, Adam aussi, il a été créé au sixième jour. En tout cas, dans la tradition islamique, on le présente de la même manière. Et donc, déjà, on le voit ici, donc dans le Coran, après les 6 jours de la création, Dieu s'établit sur le trône au septième jour. Donc, on dit, Dieu qui a créé les cieux, la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. On nous dit donc, Ibn Taymiyyah dit, il y a eu 6 jours de la création des cieux et de la terre, et il y a eu un jour pour terminer de créer. Donc, ça fait 7 jours. Et le Coran dit que quand il a terminé, après 6 jours, où il a créé le monde et l'homme au sixième jour, il s'est établi sur le trône. Donc, le septième jour, c'est la royauté divine. Et donc, les deux, c'est 6 et 7, 67. Et le Coran dit que la sourate 67, c'est la sourate de la royauté. Dans la Bible, Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc, Dieu a créé l'homme le sixième jour pour dominer et régner sur le reste des créatures, dans Genèse 1, chapitre 26, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il était là pour dominer, régner. Donc, le sixième jour marque la royauté humaine et terrestre dans la Bible. Dans la Bible, le septième jour est consacré en l'honneur de l'Éternel, le Créateur, Exode 35, 2. On travaillera 6 jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. D'ailleurs, on dit celui qui fera un ouvrage sera puni de mort. Donc, ça veut dire vraiment qu'il faut respecter le jour de l'Éternel parce que c'est lui le roi. Et d'ailleurs, on l'appelle ainsi aussi dans la Bible, tout comme dans le Coran. Donc, le septième jour, en tout cas dans l'islam, le septième jour marque la royauté donc divine, y compris dans la Bible, le jour consacré à l'Éternel. Dans l'Égypte antique, sur la palette de Nial et Mohoul ou Narmer, lorsqu'on retourne un signe de la royauté, c'est-à-dire la couronne, qui a ici la forme d'un 19, on obtient le nombre 67. Et on précise que Nial et Mohouli c'est considéré dans l'égyptologie comme le premier roi qui a régné sur l'Égypte. Et se retrouve avec un 19, que lorsqu'on le retourne, ça devient 67, la royauté. Or, même les mathématiques nous donnent cette relation-là, que le 19e nombre premier, c'est 67. Donc, les nombres premiers, ce sont les nombres
qui ne peuvent être divisés que par eux-mêmes ou par un. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont un, ils sont que eux-mêmes, ils sont uniques. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo des frères Bogdanov, ou bien l'un des frères, qui parlait justement que selon lui, selon ce qu'ils appellent eux la science, ben, les nombres premiers structuraient la matière, que c'est une des plus grandes énigmes des mathématiques et qu'on offre même 1 million de dollars à celui qui va pouvoir démontrer cette énigme-là mathématique sur les nombres premiers. Donc, les nombres premiers classiques, il y en a 100. Après, ça va jusqu'à l'infini puisque les nombres vont à l'infini. D'où l'idée qu'il y a cette question-là, est-ce qu'il est possible de prévoir par une formule mathématique la- euh, l'emplacement des nombres premiers? Qui sont les nombres premiers? Est-ce qu'ils structurent la matière exactement sur base de tel principe? Donc, on dit qu'on offre 1 million sur ça. Et dans le calendrier, pareil, même logique. Le 6 juillet, c'est le 6 du 7, donc ça donne 67. Et on a dit 67, c'est le 19e nombre premier. Et pour former 19, eh ben, il faut le 10 septembre, le 10 du 9. Et il se trouve que le 10 septembre, c'est le jour de la grande prophétie de Papa Simon Kimba, qui d'ailleurs, si vous en souvenez, autrefois dans mes anciennes vidéos, je mettais un extrait de cette prophétie-là au tout début des vidéos. Eh ben, c'est la grande prophétie du 10 septembre, où il prophétise d'ailleurs la royauté. Et si on compte à partir du 6 juillet jusqu'au 10 septembre, ben, ça donne 67 jours exactement. Donc, même les mathématiques, même le calendrier rentre là-dedans. L'Égypte antique le montre clairement. Et le pharaon le plus célèbre, celui qui a régné le plus longtemps, Ramsès II, a régné 67 ans, ou jusqu'à la 67e année, donc la royauté par excellence. On peut supposer que lui, personnellement, était intelligent. Parce qu'il faut savoir choisir ses ministres, et en plus, il faut savoir choisir des gens qui savent euh, exprimer ça de la bonne façon pendant 67 ans. Voilà, comme il a dit, il a régné 67 ans, et sur CNews, on dit Ramsès II, 5 choses à savoir sur le plus célèbre des pharaons égyptiens. On nous dit la première chose, il a régné 67 ans, il est monté sur le trône à l'âge de 25 ans. C'est un nombre important. C'est le dernier nombre premier, c'est 25. Et il y a un lien direct avec le 67 et la sourate 67 du Coran, Al-Mulk, qui a 30 versets. Donc 30 plus 67, ça donne 97, le 25e et dernier nombre premier classique. Donc, c'est toute une logique. Et vous allez voir que ça cache beaucoup de choses que pour l'instant, on n'a pas encore montrées, qui sont encore plus impressionnantes. Donc, c'est le règne le plus long de l'histoire égyptienne, donc la royauté par excellence. Donc, on va terminer par ceci. Donc, à propos de notre sujet, on avait nos deux Sénégalais, le frère Guy et le frère Ndiaye. Donc, lorsqu'on parlait du cadeau de Papa Simon Kimbangu, donc par rapport notamment à son anniversaire, et surtout sur ce sujet-ci. Et c'est là que le frère Ndiaye en particulier a commencé à faire des remarques. Donc, quand on parlait des 25, des 17, de ceci, des 80, etc., à chaque fois, il revenait et disait, mais tu remarques que Bassirou Diomaye Faye est né en 1980, alors que moi, je ne savais même pas qui était Bassirou Diomaye Faye. C'est la première fois que j'entendais ce nom-là, c'était dans la bouche du frère Ndiaye, alors qu'on était en train de parler des 80, des 8, etc. Et il n'était pas encore président, il n'y avait encore rien de tout ça. Il était même encore en prison à ce moment avec Ousmane Sonko. Et donc, comme on a dit, plus tard, quand ils vont sortir, ils vont faire campagne ensemble. Et d'ailleurs, le slogan de campagne, c'était déjà comme ça, ils étaient ensemble. Et nous aussi, on se trouvait que dans nos présentations, on a deux Sénégalais qui sont avec nous. Donc, drôle de coïncidence. Et dont les deux noms dans nos langues, en fait, par la racine consonantique, ont le même sens. Un peu comme on dit Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko, dans la campagne du Sénégal. Donc, Yenda, c'est la même racine ND que le frère Ndiaye. Parce que Ndiaye, on peut l'écrire sans le Y. Mais juste le I-A-E. Ça donne la même chose. Donc, c'est-à-dire orienter, gouverner. Et aussi, on a Yanda qui veut dire suivre, aller ensemble, mais qui se dit aussi Kolanda. Donc, aller ensemble, on comprend que c'est un peu comme deux qui vont ensemble, qui font la paire. Donc, Yanda, ça veut dire pactiser, traiter avec, suivre, aller ensemble. Donc, c'est comme cette image qu'on voit sur la palette de Nial et Mouli, qui est une alliance, qui est un pacte.
et qu'on dit aussi Landa. Et Landa, on le retrouve ici, ça a donné Molandi, ou bien Moyandi, le suiveur, le croyant. Et c'est synonyme en tant que croyant, fidèle, disciple de Moyambi, du verbe yamba, accueillir. Et ici, je ne sais pas si on aura l'occasion d'arriver jusque-là, puisque on va bientôt arrêter, mais ça fait référence au fait d'être sénégalais. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur BBC. Vous allez peut-être seulement m'en dire plus peut-être ici, comme on est en groupe. Donc, Moyambi, le croyant, le fidèle, etc., eh ben, c'est une variante de Moambi ou Moambé qui est le nombre 8, comme l'image qu'on voit sur la palette, où on voit un pacte, une alliance qui est Yanda, etc. Et donc, on a dit la campagne présidentielle du Sénégal, c'était Euh, Diomaye et Sonko. Oui, Pardon, oui, il y a le nom Anda. En ok. Wolof, And, Mhm. cela veut dire être ensemble. Ah ouais? Oui, Wow. le Ben, Anda, en Wolof, And, cela veut dire être ensemble, aller ensemble. parfait. Et d'ailleurs, ça me rappelle un peu l'anglais and, qui veut dire et. Donc, qui fait, qui montre que deux choses sont ensemble, en fait, l'un et l'autre. Et toi, tu me dis L'autre, que oui. ça veut dire ensemble. Et ici, on a yan dans l'ingénieur qui veut dire aller ensemble. Donc, c'est Oui, la en Wolof, pareil, être ensemble, aller ensemble. excellent, Matondo, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est une bonne idée de refaire cette vidéo, cette fois-ci, avec justement des Sénégalais, le Wolof, le Soninké, etc. Oui, Parfait, Matondo. Donc, comme on a dit, justement, ils sont allés ensemble en campagne présidentielle, ils étaient ensemble en prison, ils étaient ensemble, ils travaillaient comme inspecteurs des impôts, etc. Donc, toujours ensemble. Et le Sénégal est appelé le pays de la Teranga. Moi, j'ai mis Lion de la Teranga par rapport à la référence du football équipe nationale. Mais on le voit bien que dans l'armoirie du Sénégal, bien l'emblème du Sénégal, on a bel et bien un lion. Et c'est un félin, comme on avait vu que le Congo-Brazzaville avait aussi l'emblème du lion. Le Congo-Kinshasa, c'est le léopard. Avant, c'était le lion qu'on appelle Simba. Donc, de 97 à 2001, c'était Simba. Et il se trouve que ce lion-là ressemble à la forme géographique du pays qu'on appelle le Sénégal. En tout cas, ça, c'est pour ma part. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais moi, en tout cas, je vois la ressemblance. oui, c'est vrai. D'après l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais Mhm, on a dit que Senghor, l'ancien président du Sénégal, mhm. avait voulu que la forme du Sénégal prenne la forme d'une tête de lion. OK. Parce qu'il y a une partie de la Mauritanie qui faisait partie du Sénégal OK. après la fleuve, mais comme il voulait avoir une forme de la tête du lion, il a cédé cette partie à la Mauritanie. En tout cas, drôle d'anecdote, mais il perd beaucoup là. Mais bon, en tout cas, tu confirmes au moins que, en tout cas, même comme on voit comme ça, donc il y a une logique. En tout cas, c'est intéressant cette histoire. Ouais, c'est une tête Parfait, de lion. excellent. C'est exactement ça. Et là, on a deux têtes de lion, on a deux lions, donc dans la symbolique, l'alliance de deux lions qui sont allés en campagne ensemble. Et donc, on terminera par ça. Donc, selon la BBC, Teranga se traduirait par hospitalité ou bien générosité. Donc, Teranga, le mot qui définit le Sénégal. Dans l'article, il est dit, donc, le Sénégal, les guides de voyage traduisent souvent ce mot Wolof, Teranga, par hospitalité. Mais on dit que voilà, après, il y a des subtilités plus profondes, etc. Comme dit ce taximène de New York. Ouais, je sais pas si c'est un, non, c'est un cofondateur de restaurant, je sais pas trop quoi. Ouais, le Teranga qui s'appelle comme ça à New York. Donc, il dit que c'est tout un mode de vie et la Teranga met l'accent sur la générosité d'esprit. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez compléter, confirmer ou infirmer par rapport au mot Teranga, qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est vrai, le mot teranga veut dire l'hospitalité, l'accueil, bien Ok, accueillir les gens, surtout les étrangers, ok. et bien les traiter. C'est ça le Ah, mot teranga.
Parfait, effectivement, je Parfois, on a confirme. l'habitude de dire que les étrangers sont bien traités par rapport aux Sénégalais, au Sénégal. En tout cas, je peux confirmer que les Sénégalais sont très accueillants. En tout cas, ma Ouais. com. Donc, c'est ça. Donc, hospitalité en lingala, c'est Boyambi. Eh bien, comme on a dit, Moyambi. Le beau, c'est en tant que nom. Mo, ça désigne plutôt une personne. Ou bien, beau, c'est le concept. Mo, c'est la personne ou bien la chose qui est désignée. Donc, ça devient Moyambi, comme on l'a dit tout à l'heure, pour dire le croyant, celui qui accepte quelque chose, qui accueille quelque chose. Et c'est ça qui donne Moambi, le chiffre 8, et qui est représenté par deux lions, comme les lions de la Teranga. Et donc, ça nous ramène justement à la vidéo Le cadeau de Papa Simon Kimbangu, où justement, on était là en train de montrer le chiffre 8 Moambe par rapport à accueillir. Donc, le mot accueillir était déjà dans la vidéo. Et on a même montré la forme du 8 qui veut aussi dire embrasser, se retrouver. Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais on voit bien que c'est dans ensuite Moyambi, celui qui accueille, celui qui reçoit, celui qui est fidèle, et ainsi de suite. Et donc, on va Oui, s'arrêter ça nous ici. fait, Oui, j'écoute. comme tu as parlé le cadeau de Kimbangi. Oui. OK, Kimbangu. si on voit les élections du Sénégal, ça s'est Mhm, déroulé le 24 mars. Le 25 mars, c'était l'anniversaire de notre président, mhm, Diomaye Faye, à 44 ans. Et en mhm. plus, il est né aussi en 1980. Tout à fait, tout à fait. Et c'est 80, c'est 8. Donc, de toute façon, ça, on aura l'occasion de revenir parce que dans la suite de la vidéo, on en parle tout à fait. Mais tu fais bien de le souligner même par avance parce que c'est pour dire que c'était vraiment le sujet de la chose. Donc, et comme on a dit, Papa Kimbangu est associé aussi aux indépendances des pays et que dans sa prophétie, justement, il dit qu'il y aura des fausses indépendances et ensuite des vraies indépendances. Et justement, je profite aussi au même moment pour aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, il y a une certaine, elle d'ailleurs, bizarrement, elle s'appelle Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, qui est très connue, Oui, une femme panafricaniste qui, elle émet parfois des doutes sur Ousmane Sonko et Diomaye Faye parce qu'elle elle voit que tantôt, ils sont pas, peut-être elle pense que ça va devenir directement des gens qui vont hurler sur les gens, etc. Alors que il faut bien savoir que il y a la diplomatie, il faut séparer la diplomatie et de la politique d'un pays. Donc, la diplomatie, quelque chose qui est en fait itinérant normalement à toutes les nations. Par exemple, aujourd'hui, dernièrement, il a reçu le président, non, il est allé voir le président Ouattara, Ivoirien. Oui. et donc voilà, tout le monde était scandalisé, etc. Alors que ce sont des formules d'usage, c'est pas comme si c'était, on appelle ça la diplomatie, les gens ne comprennent pas, il ne faut pas la différence entre la politique d'un pays, comment le chef dirige son pays, et la Oui, diplomatie. oui, La preuve, on l'a vu mais, juste avant, juste un instant, la preuve, on l'a vu juste oui. avant avec Xi Jinping et Emmanuel Macron. Donc, toute l'Union européenne est vent debout contre la Chine. Donc, ils disent même que c'est un rival systémique, un ennemi, etc. Ils sont en train de nous couler, ils nous espionnent, les Chinois nous prennent nos technologies, il y a déficit budgétaire dans la balance commerciale. Donc, ils disent que c'est un dictateur, il n'y a pas de démocratie là-bas, il n'y a pas d'élection. Alors, on l'accueille en grande pompe, on l'emmène je sais pas où, dans le village de la grand-mère d'Emmanuel Macron ou je ne sais quoi. Mais les Chinois aussi, pareil. Quand les Chinois vont en Afrique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais regardez, il faut pas, nous, on n'est pas comme ces colonisateurs de Français, etc., etc. Mais, au nom de la diplomatie, ils vont quand même l'accueillir. Mais, immédiatement après, tu vas voir, ils vont commencer à le critiquer. Voilà, dictature et tout ce qu'on veut, etc. Donc, il faut bien séparer les choses. Et souvent, je dis ça aux Africains parce que les Africains ne comprennent pas que ils doivent dialoguer, ils doivent discuter, ils doivent faire preuve de diplomatie. Par exemple, les Kamites, les chrétiens, les musulmans, noirs et tout ça, parfois ils disent non, eux c'est des aliénés, ils sont perdus, eux c'est des sorciers, etc. Alors qu'ils ne se sont jamais fait la guerre, ils ne se sont jamais entretués, juste pour des idées
ils arrivent même pas à parler. Alors que eux, là, les Chinois, les Français, les guerres d'opium, tout ça, ils se sont entretués. Les guerres du Vietnam, guerre de Corée, etc. Donc, ils se sont entretués à mort. Dernièrement, ils ont célébré Dien Bien Phu, qui est, ou bien Phu, je ne sais pas comment on prononce ça, c'était la bataille de l'Indochine, l'ancien nom du Vietnam. Ben, Mhm. c'était les Chinois qui soutenaient le Vietnam contre les Français. Mais eux, ils arrivent à se parler. Et nous, on ne s'est jamais entretué de notre histoire, mais on croit qu'il suffit que quelqu'un dise du bien peut-être de Alassane Ouattara en tant que président, en tant qu'homologue par diplomatie. Les gens pensent que c'est la fin du monde. Ça va changer la politique d'un pays. Rien à voir. Pareil, pour moi, personnellement, il vient de recevoir Kagame pendant 2 jours. Donc là encore, les gens scandalisés, c'est pas possible. Comment il peut recevoir Kagame, etc. Non. Même notre président Tshisekedi actuellement, avant d'appeler Kagame criminel, il avait reçu comme son frère. Mais maintenant, il a vu, il a dit que c'est un criminel. Bon, nous, on en avait déjà parlé dans les 2016, etc. Mais de toute façon, euh, là, il y a un nouveau président qui reçoit par diplomatie, etc., relations bilatérales, économiques, etc., entre les États. Ça ne touche pas aux personnes ni à l'intégrité du chef de l'État. Nous, c'est la politique de Diomaye Faye, tout ce qu'il a promis, revoir les contrats de pêche, revoir les contrats pétroliers, gaziers, euh, faire des audits, tout ça, il est en train de faire. L'agriculture, créer une banque, etc., pour donner plus de force à la diaspora. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, s'il fait ça, c'est déjà bon parce que le colonialisme a été remplacé par le néocolonialisme. Et le colonialisme, à la base, c'est maintenir les gens dans la pauvreté pour qu'ils soient, quand on est pauvre, on est faible, quand on est faible, on est dominé, quand on est dominé, on peut être exploité, donc colonie d'exploitation. Et ils ont remplacé ça par le néocolonialisme en mettant maintenant des dirigeants africains, mais avec les mêmes visées. Et de l'autre côté, l'autre volet, c'était l'égarement spirituel, intellectuel et moral. Donc, si déjà Diomaye Faye, il enlève ces choses-là, qui empêchent les gens de manger à leur faim, tu viens de dire que depuis qu'il est arrivé, ben, déjà, le poisson, on commence à le revoir, alors que pendant ces dernières années, il y a eu la surpêche des étrangers qui venaient piller les eaux du Sénégal. Ils quittaient le Japon, la France, tous les pays du monde, la Turquie pour prendre au Sénégal comme s'il n'y avait pas de mer ailleurs et de côtes ailleurs. Donc, c'est pour dire que s'ils revoient cela, déjà, ils montrent déjà que c'est une politique de souveraineté. Et d'ailleurs, dernière chose peut-être, c'est qu'ils ont invité aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qui est justement quelqu'un, même si ça reste un Français, donc s'il était au pouvoir, sûr qu'il allait penser aux intérêts de la France, mais comme il est dans l'opposition, il est obligé d'attaquer la France-Afrique, etc. Donc il reconnaît tout ça, ils l'ont invité lui aussi. Donc c'est un Mhm. frère de Ouattara. D'ailleurs, justement, quand Bongo est tombé, il fallait lire le tweet de Mélenchon. Voilà un paillasson, une marionnette de la France-Afrique qui est tombée pour faire comprendre que d'autres vont tomber. Donc, c'est pour dire que s'ils invitent, alors vous allez dire quoi maintenant? Et enfin, Sonko qui avait dit qu'il y aura quelque chose avec les États du Sahel, donc Burkina, Mali, et ça arrive dans quelques jours là aussi. Donc, là aussi, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est aussi pour dire aux gens de faire attention, de ne pas confondre la diplomatie et la politique générale d'un pays. Donc, je sais pas si j'espère que tu n'as pas oublié ce que tu allais dire. Donc, vas-y. Non, non, c'était juste le fait que Diomaye est parti en Côte d'Ivoire pour voir Ouattara. Ça, il n'y a rien de mal à ça. Mhm. Le petit couac que tout le monde n'a pas pu supporter, c'est le fait de dire à Ouattara qu'il est démocrate, qu'il est pour la Ah, il a paix. dit ça, toi, j'ai même pas vu ça. OK. Ouais, ouais, peut-être que tu n'as pas vu ça. C'est ça qui nous a fait un peu mal. Mhm. Mais Diomaye Faye, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est véridique, ok, qui fera vraiment son mandat comme il doit le faire. Ok, il fera son travail correctement jusqu'à ce qu'on trouve notre souveraineté totalement, entièrement. Peut-être que parfois, il y a juste les gens qui ont appris la diplomatie, comme les gens qui se disent diplomates. Parfois eux aussi, ils font des choses sans même voir la réalité aussi, qui est la réalité des peuples aussi. Parce que le fait de dire à Ouattara comme comment dire, c'est un démocrate, ça fait mal à la population ivoirienne, ça fait Tout à mal à fait. la population Afrique de l'Ouest,
ça fait mal aux Sénégalais, ça fait mal à toute personne qui se battent pour la souveraineté Mhm, des pays africains. Ça les fait mal. Mais mhm. peut-être que je ne sais pas comment il a pu dire ça, ou soit on lui a C'est donné un faux pas, c'est un faux un pas. Bien discours. trouvé, Un quelqu'un a discours. écrit, voilà, quelqu'un a écrit ça à sa place comme Oui, ça. c'est ça, c'est ce qu'on a pensé, mais on sait très bien que c'est quelqu'un qui est africain, qui est panafricain, ok, qui se bat pour l'Afrique. Ok, il fera tout pour respecter ça. Il ne sera jamais traître, jamais du tout. Il fera son mandat comme tout un Africain qui doit le faire. Ok, parfait. Maintenant, donc, justement, c'est ça, il faut, et donc il y a ces deux aspects-là, justement, que on a en Afrique de l'Ouest, ce sont des pays qui sont proches culturellement aussi, donc ils doivent maintenir de bonnes relations, surtout qu'il y a des Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire et vice-versa, en Côte d'Ivoire au Sénégal. Et par rapport justement à cette affaire de démocrate, moi, je n'ai pas encore vu la vidéo en tout cas, mais je sais Ouais, qu'aujourd'hui, je suis peut-être que tombé par hasard je sur vais un te l'envoyer. Sénégalais. Ok, donc un Sénégalais qui justement a fait une vidéo pour répondre à Nathalie Yamb, parce qu'il y a aussi l'affaire de TV5 Monde que le Sénégal veut prendre des parts avec d'autres chefs d'État ou que sais-je là. Et donc, il y a un Sénégalais qui a répondu, et il a très bien répondu en disant, voilà, que nous, on a confiance en notre président, on sait que c'est pas un traître, il faut le laisser le temps, il vient d'arriver, etc. Mais c'est vrai que ça nous a aussi fait mal ce qu'il a dit, mais il a pas précisé, je n'ai pas entendu s'il a parlé de démocrate ou quoi, mais il a dit ça nous a fait mal ce qu'il a dit devant le président Ouattara, parce que on peut comprendre ce qu'ont pensé les Ivoiriens et les autres Africains, parce que nous-mêmes, quand on parlait de Macky Sall de la même manière, on n'acceptait pas. Donc ça, on vous le concède. Et il a dit que nous, on est sûr que, un peu comme tu viens de dire, donc on est sûr à 100% qu'il va se respecter, respecter ses engagements, etc. Mais si jamais il devait ne pas le respecter, ben nous, il nous trouvera en face, nous-mêmes les Sénégalais. Donc, on sait pourquoi il est arrivé là, c'est parce qu'on s'est battu pour qu'il soit là. Et donc, on est sûr à 100% qu'il va suivre exactement la position qu'il avait et qui est la position commune du peuple sénégalais. Donc, c'est comme ça qu'il a dit qu'à la fin, voilà, Sénégal, c'est la même chose que Bassirou Diomaye Faye. Donc, c'est ce que nous, on souhaite. C'est pourquoi, à la fin de la vidéo, on avait dit il faut qu'il soit un bon Moyambi. Parce que Moyambi, comme on le voit ici, je ne sais pas si tu es passé ou pas. Même le mot Moyambi là que Dire tu viens fidèle. juste de dire Ouais. me, me fait penser à son caractère. Mhm, Ok, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui a vraiment l'esprit sénégalais. Comme par exemple, parfois certains disent, pour juste, pour juste taquiner, ils disent mhm, que Bassirou Diomaye Faye, il s'occupe de l'État. mhm, Ousmane Sonko s'occupe du gouvernement. mhm, Les Sonko Boys, ça veut dire les gens mhm. du parti, ok, s'occupent des opposants. OK. Il s'occupe des opposants. Même ça, on le voit, même les gens qui essaient de critiquer le Sénégal, qui essaient de critiquer Bassirou Diomaye Faye, avant même de prendre leurs propos, Mhm, ils se sentent un peu, par exemple, comme s'ils attaquent Bassirou, les Sénégalais vont le défendre. Les mhm, Sénégalais aussi savent vraiment défendre les gens sur le mhm. toile. Ok, parfois, ils ont peur même avant de prendre la parole. On le sent sur leur ton. OK. On le sent, oui. OK, ben justement, peut-être c'est ça, hein, le fait qu'il soit tellement accueillant que ben, il est obligé de dire des mots gentils pour Ouattara. C'est ça aussi. Donc, mais au fond, de toute façon, c'est sûr qu'il va être rappelé à l'ordre par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont lui dire, bon, Ouattara, n'oublie pas troisième mandat fabriqué et tout ça. Mais c'est ça. Donc, c'est comme ça, c'est la diplomatie. Il faut comprendre et il vient de commencer, il est jeune. Donc, voilà, il doit aussi rentrer là-dedans et il doit savoir quelle posture adopter sans froisser l'autre, sans le vexer, etc. Il doit avoir de bonnes relations. Regardez comment ça chauffe entre le Bénin et le Niger, où les mots sont crus, sont très durs. Oui. Mais il n'y a pas le choix. Donc, si le pétrole du Niger veut être mis à profit, ben, il faut qu'ils ouvrent la frontière avec le Bénin et donc, dans les deux cas, il va falloir trouver une entente. Donc, il va falloir changer de ton. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt une intelligence par rapport à Diomaye Faye ici, tant qu'il reste fidèle à la politique qui s'est engagée. Mais comme on a dit, Moyambi, c'est non seulement associé au nombre 8,
et qui cache le zéro, donc 80, comme on l'avait dit dans la vidéo sur le cadeau de Papa Kimbangu. Et ça veut dire fidèle. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'il faut qu'il garde l'attitude du Moyambi, du fidèle. Donc, je m'arrête ici. À moins que Mhm. vous ayez quelque chose à ajouter, on continuera dans la suite. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc, personne n'a plus rien à ajouter. Une, deux, trois. Donc, on s'arrête ici. Matondo à tous. Le kum nankolo, tatanzambi abankou, le paix, force, santé, en salutation, le sako. Losako à tous. Le sac, quoi, à Oh, tout le monde. Diom na oui. Dieu